Alors, on va étudier la fixation du dioxygène par l'hémoglobine. Dans votre cours, vous avez cette courbe-là. Il s'agit du pourcentage de saturation de l'hémoglobine en fonction de la pression partielle en dioxygène. Alors, on va commencer par s'intéresser à cette histoire de saturation. Voilà un parking qui est saturé de voitures. Donc, il ne reste plus une seule place de libre, toutes les places sont occupées. À l'inverse, voici un parking qui n'est pas du tout saturé de voitures puisque toutes les places sont libres. On peut dire que le premier est saturé à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule place de libre. À l'inverse, le deuxième a une saturation qui équivaut à 0%. Alors, pour l'hémoglobine, évidemment, elle n'abrite pas, elle ne charge pas des voitures, mais elle charge des molécules de dioxygène. Donc, une molécule d'hémoglobine qui est saturée à 100%, eh bien, c'est de l'hémoglobine qui a pris en charge plein de dioxygène, qui ne peut plus en prendre davantage. À l'inverse, de l'hémoglobine qui serait saturée à 0%, eh bien, c'est de l'hémoglobine qui est complètement vide, qui ne contient pas du tout de dioxygène. Alors, maintenant intéressons-nous à cette histoire de pression partielle en dioxygène, là, qui est mesurée en kilopascal. Qu'est-ce qu'on a fait au cours de cette expérience? Eh bien, en fait, on a fait varier la pression en dioxygène dans différentes enceintes dans lesquelles se trouvait de l'hémoglobine. Donc concrètement, on a constitué des solutions d'hémoglobine que voici. Hein. Donc de l'eau dans lequel on a dissous des molécules d'hémoglobine, les voici représentées ici. Et on a fait plusieurs solutions comme ça, et dans chacune des solutions, on a fait varier la pression en dioxygène. Voilà. À chaque fois, on a regardé quel était l'effet sur la saturation de l'hémoglobine en dioxygène. Donc avec une faible pression en dioxygène ici, comprise entre 0, 1 ou 2. Donc on regarde quelle est la saturation de l'hémoglobine en dioxygène. Puis ici, avec une pression en dioxygène qui est moyenne, on va dire par là, entre 4, 5, 6, admettons. À nouveau, on est allé voir quel était l'effet sur la saturation de l'hémoglobine en dioxygène. Et ensuite, avec une pression en dioxygène plus forte, très forte, par là, admettons, eh bien, à nouveau, on est allé voir quel était l'effet de cette pression en dioxygène sur la saturation de l'hémoglobine en dioxygène. Donc concrètement, voilà ce qu'on a fait. Donc avec une PO2 faible ici, quelle est la saturation de l'hémoglobine en dioxygène? Avec une PO2 moyenne par là, à nouveau, quel est l'effet sur la saturation de l'hémoglobine en dioxygène? Et ensuite, avec une pression en dioxygène plus forte, à nouveau, quel est l'effet sur la saturation de l'hémoglobine en dioxygène? Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous propose de reprendre cette partie-là du cours et dans un premier temps, de prendre les notes que vous jugez utiles à la compréhension du protocole qui a permis d'obtenir cette courbe. Dans un deuxième temps, je vous propose d'essayer de schématiser une molécule d'hémoglobine qui serait saturée à 25%, 50%, 75% et 100%.